Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous savoir nombreux devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Bethbesai. Good evening to you as well. Teleview stands for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we'll be telling you how a deadly road accident along the Douala-Yaoundé highway claims 3 lives. Amongst the victims includes the wife and son of the former Director General of Lanacom, and equally will tell you in sports how PWD of Bamenda getting in action today in the Professional Elite One Championship records its first victory by defeating RPG Sonfu by 2-1, and equally we'll be telling you about the humiliating defeat of Union of Douala. Le proviseur du lycée de Bamenyam dans les Bamboutos libéré après avoir passé plusieurs jours entre les mains de ses ravisseurs, il a été remis en liberté. Retour sur le film de sa libération à suivre dans ce journal. Et puis en sport, première journée de Ligue 1, lourde défaite pour l'Union de Douala, 3-0 devant le Tonnerre de Yaoundé. Les Nassara Gamakai sont restés impuissants ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé devant une équipe du Tonnerre qui signait son retour en Ligue 1. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Prenons d'abord ce fait de société. 3 morts. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce matin sur la nationale numéro 3, non loin du péage de Bankomo. Selon des témoins, une collision entre 2 véhicules serait à l'origine de ce drame qui a ôté la vie à l'épouse de l'ex-directeur du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, en abrégé l'ANACOM, à son chauffeur ainsi qu'à une autre personne. En route pour Edea, la voiture des victimes a été percutée par un autre qui se rendait sur Yaoundé. Le chauffeur du véhicule mis en cause a perdu le contrôle de son volant lorsque le pire est arrivé. Et nous vous le disions en titre, le proviseur du lycée de Bamenyam dans les Bamboutos est désormais libre. Enlevé mardi dernier, Denis Mvengba a été remis sain et sauf en liberté et accueilli au village Bamenyam. Le reportage de Raphaël Tcheko et Jean-Paul Chouniad. Le visage tout radieux, le sourire jusqu'aux oreilles, le proviseur du lycée de Bamenyam n'en croit toujours pas à ses yeux qu'il respire en vrai un plein air de liberté. Après avoir été enlevé par des individus se présentant comme des Amba Boys, la branche armée du mouvement séparatiste actif dans les régions anglophones en crise depuis 3 ans. L'ancien captif raconte les circonstances de son kidnapping au lycée dans la journée du mardi 29 janvier 2019. Autour de 9 h, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait une clameur, donc je suis allé voir ce qui se passait. Et c'est de cette façon que je me suis retrouvé nez à nez avec les ravisseurs. Durant sa captivité, ce chef d'établissement dit n'avoir reçu des sévices moraux, encore moins corporels. Ils m'ont traité avec beaucoup de, je ne vais pas dire de considération, mais ils sont restés gentils. Il y en a qui me disaient même des mots assez gentils, des mots de réconfort. Sur les mobiles de son enlèvement, ses ravisseurs lui reprochaient entre autres d'avoir laissé dispenser des cours dans son établissement au moment où le mot d'ordre d'école mort est en vigueur. Certains me demandaient pourquoi est-ce que je continuais à conduire le lycée alors qu'il n'y avait pas d'école par-ci par-là. Je leur ai récemment expliqué que je faisais mon devoir et que je le devais justement à l'État et que je ne voyais pas comment je pouvais changer, je pouvais agir autrement. Accueilli en triomphe par toute la population de Bamenyam, Denis Mvengba n'ose cacher son émotion pour la sympathie et l'amour du village et toute la famille éducative de Bamenyam qui avait perdu le sommeil. In one day, there were no sleeping. Everybody is feeling bad. So many women gone to his house to go and sing and make prayers. Le prix de sa remise en liberté et les pourparlers de sa libération sans condition, ce serait négocié entre les dignitaires traditionnels Bamenyam et ceux des villages du nord-ouest, limitrophes au département des Bamboutos.
We pray that security to be gathered in our school and this our village. We pray to the government to help us and protect us. Le proviseur du lycée de Bamignam, Denis Mbengba, revient donc de loin. Les autorités administratives appellent à plus de vigilance par 7 ans où les exactions transfrontalières sont devenues monnaie courante dans les villages voisins à la région du Nord-Ouest. La 53e fête nationale de la jeunesse se prépare dans la région du littoral. Hier samedi, le préfet du département du Vouri présidait la cérémonie de la semaine de la jeunesse, occasion de promouvoir les valeurs de respect des institutions auprès des jeunes. Le reportage de Kédiara. C'est une véritable marée humaine, partie de 5 arrondissements de la ville de Douala, qui s'est retrouvée à la place de la Besséké pour le lancement officiel des manifestations marquant la célébration de la 53e édition de la fête de la jeunesse. Une fête qui tourne cette année autour d'un thème bien précis, jeunesse, grande opportunité et participation à la construction d'un Cameroun en paix, stable et émergent. C'est donc une jeunesse galvanisée, constituée d'élèves, étudiants, hommes d'église, encadreurs qui s'est donné à cœur joie à une marche sportive partie de différents pôles de la capitale pour se retrouver à la place de la Besséké où elle s'est livrée à une série d'exercices physiques. En fait, je me sens bien et je suis très contente d'arriver ici avec mes amis, le proviseur. Nous tous sommes très contents d'être là parce que nous sommes arrivés tôt et nous avons pu tout faire, tout le lancement, nous avons participé à tout. Cette forte mobilisation sera saluée par le délégué régional de la jeunesse qui en profitera pour célébrer la jeunesse consciente, fustigeant au passage ceux qui se laissent aller aux actes répréhensibles. Depuis un temps, nous voyons que les jeunes sont dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement technologique. À part quelques brebis galeuses qui se laissent encore enrôler dans des avenirs incertains, nous pouvons dire que la jeunesse camerounaise est une jeunesse dynamique. Au cours de cette semaine de célébration, une foire sera organisée pour permettre aux jeunes d'exposer leurs talents ainsi que leur savoir-faire. À partir de mardi, une foire est dédiée à cette jeune. Que le jeune qui a créé quelque chose, qui a une idée d'entreprise, vienne la promouvoir. Les stands sont gratuits. Tous ceux qui peuvent faire la promotion de la jeunesse seront clients pour venir voir ce que les jeunes ont comme idée d'entreprise, comme start-up. C'est à la place du gouvernement, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ça s'appelle le village jeunesse. Au terme de ces activités, le préfet du Vouri, Joseph Bertrand Machi, qui présidait l'événement en sa qualité de représentant du gouverneur, fera preuve de satisfaction. À travers cet événement, vous pouvez aisément constater que la ville de Douala, ce 2 février, s'est réveillée sur un bon pied, que la ville est sereine et que les citoyens et citoyennes de cette belle cité n'aspirent qu'à la paix. Après ces activités, chacun des établissements présents pourra se déporter au sein de son siège afin d'organiser pour ses élèves une fête digne de ce nom. Le clou de la célébration étant fixé au 11 février prochain. Et dans les Bamboutos, les festivités en prélude à la célébration de cette 53e édition de la fête de la jeunesse ont été lancées. Limitrophe à la région du Nord-Ouest, la ville de Babadiou a abrité le lancement officiel des activités que présidaient le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Raphaël Tcheko et Jean-Paul Chouniat. Dernière unité administrative de la région de l'Ouest, limitrophe au Nord-Ouest en crise sécuritaire. La localité de Babadiou dans le département des Bamboutos accueille aujourd'hui un peu plus de 1000 jeunes qui ont fui avec leurs familles la guerre entre l'armée camerounaise et les séparatistes anglophones. Et c'est ici que le gouvernement camerounais choisit de lancer la semaine des festivités en prélude à la célébration de la 53e fête nationale de la jeunesse. Pour l'édition 2019, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique vient les bras chargés de denrées alimentaires pour les 1600 élèves victimes du conflit armé dans les régions du sud-ouest et le nord-ouest voisins.
Tout en saluant le geste du gouvernement, le premier magistrat municipal de Babadjou demande au pouvoir public d'accroître et renforcer les mesures sécuritaires dans sa localité, régulièrement en proie aux attaques armées des individus non identifiés. Que le gouvernement continue à nous aider à ne pas être envahi par ces populations qui ne veulent pas du bien de la République. Deuxième articulation de cette cérémonie, la remise du matériel agricole et des intrants aux jeunes producteurs de Babadjou avec pour objectif améliorer le rendement de leurs récoltes. Et cet appui gouvernemental aux producteurs de Babadjou constitue le trait d'union avec le projet d'agriculture de seconde génération en expérimentation depuis quelques années à Kienégan dans l'arrondissement de Galim. Ici, la première cuvée de jeunes producteurs du Service civique national de participation au développement reçoit un tracteur agricole. Il s'agit d'un tracteur complet pour la mécanisation de cette agriculture-là de deuxième génération, mais également des semences améliorées et autres intrants qui permettent d'accroître la productivité. Après Galim, le ministre Mounouna Foutou se rend à la prison principale de Bouda. Le message d'espoir porte sur les bienfaits du plan triennal spécial jeune initié en 2018. Il y aura désormais un projet spécial d'accompagnement des jeunes en difficulté, notamment les pensionnaires des prisons, pour que depuis le pénitencier, vous puissiez préparer votre sortie et votre réintégration. Condamné à plus d'1 an, ce détenu sera le premier à en bénéficier à sa sortie de prison d'ici 2 mois. Dans la vie, le problème n'est pas où on est, c'est le mouvement et la projection mentale, où on va. Qu'est-ce qu'on pense de soi? Est-ce qu'on a eu le temps de faire le point de ses capacités? C'est ça la réalité. Bon an, mal an, les jeunes de Bamboutos comme ceux du Cameroun tout entier n'attendent plus que le jour J pour célébrer la 53e fête nationale de la jeunesse. Le projet de construction de la ligne électrique entre Abomban et Yaoundé est sur les rails. Le recensement des victimes et indemnisées commence la semaine prochaine. Le gouverneur du centre vient d'effectuer une visite dans certaines localités qui seront traversées par le dit projet. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Mengan, dans le Nyong et Fumu, Kola Famba, dans la Mofo et Afamba, et Efoulan dans le Fundi, ont constitué les 3 arrêts de la caravane conduite par le gouverneur de la région du centre. Nazeri Paul Béa est allé sensibiliser les populations, lesquelles vont être impartées par le projet de construction de la ligne de transport d'électricité entre Abomban et Yaoundé. Pour une distance évaluée à 145 km, vous devez donc aider la commission à faire son travail. Et je compte sur les autorités administratives, les maires, les chefs et toute la population pour l'accomplissement de cette tâche. Il s'est agi pour le patron de la région du centre de préparer le terrain en vue de la descente imminente de la commission de constat et d'évaluation. Occasion idoine pour les membres de la dite commission de mettre certains points sur les i pour éviter d'éventuels désagréments le jour dit. Vous aurez donc à partir de mercredi prochain plusieurs équipes de géomètres qui seront déployées simultanément dans plusieurs villages pour poser dans les bornes limitant le projet. L'emprise sera de 50 mètres. Alors notre rôle dans cette commission est d'évaluer les tombes, les aménagements et les constructions. Lorsque la DUP est signée, de grâce, ne continuez plus vos constructions. Parce que tout ce que vous ferez après le passage de la commission ne sera plus pris en compte. De l'accélération du processus d'indemnisation va dépendre le lancement effectif des travaux de construction de cette ligne électrique. La disponibilité des financements est déjà un atout majeur. Vous avez suivi par le représentant du ministère de l'eau que le financement est déjà là. Donc ça attend donc qu'on termine donc avec cette phase d'étude pour pouvoir donc sortir le décret d'indemnisation, payer effectivement ces populations. Voilà pourquoi nous comptons sur l'accélération du projet. Le projet vise à sortir du noir plusieurs localités des régions du centre et de l'Est. Début des travaux de la commission de constat et d'évaluation dès la semaine prochaine.
Avis donc aux populations situées le long des emprises. Parlons agriculture à présent. Les cacaoculteurs de Bouraka, dans l'arrondissement d'Ombessa, font face au manque de magasins de stockage et de produits pouvant leur permettre de combattre les maladies qui attaquent leurs plantations. Des difficultés présentées au délégué régional de l'agriculture qui vient d'y séjourner dans le but d'encourager les acteurs de la filière cacao de ce bassin de la production. Joël Essenga une fois de plus et Marcel Nganso. Je suis producteur du cacao, voici mon champ. Depuis ma naissance, aujourd'hui j'ai 69 ans. Bientôt 70 ans et toujours la même détermination à figurer parmi les meilleurs producteurs de cacao de Bouraka, un des villages de l'arrondissement d'Ombessa, dans le département du Mbam et Inubu. Jean-Marie fait pourtant face à plusieurs difficultés qui plombent souvent son rendement. Au moment des pluies, il nous manque des bâches pour couvrir notre produit. Il nous manque les produits appropriés pour traiter nos champs. Mais quand on ne traite pas, regardez vous-même, ça c'est une maladie. Vous le savez, on appelle ça d'âtre. Des difficultés parmi tant d'autres, relayées par le président de la coopérative locale. Nous sollicitons un encadrement pédagogique adéquat, une pépinière locale pour régénérer nos plantations, des atomiseurs, des insecticides, des fongicides pour traiter nos vergers, un magasin pour stocker notre cacao, un partenaire sérieux pour écouler notre cacao. Bouraka fait partie des grands bassins de production du cacao, du BAM et Inubu. L'idée de vendre groupé adoptée par les cacaoculteurs est salutaire. Mais il subsiste le phénomène de corsage, contre lequel le gouvernement n'a pas de solution miracle, si les producteurs eux-mêmes ne prennent pas conscience. Puisque quand tu vas voler ton propre cacao dans la nuit, tu voles ta propre chose dans la nuit, et c'est normal. Les corsage, c'est fou même. Après, il va dire que non, ma femme était malade. Mon enfant avait des problèmes, vous voulez que je fasse quoi? Pour le reste, la déléguée régionale de l'agriculture a prodigué des conseils après avoir touché du doigt les réalités de quelques plantations. Quand je vois l'âge de sensiblement, je crois 40 à 50 ans, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il est bien entretenu. J'ai aussi vu les jeunes plants, donc ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils sont en train de régénérer. C'est le moment où on fait l'assainissement. Ça veut dire que ce producteur respecte le calendrier agricole. Donc j'ai été impressionné. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que la taille n'est pas suffisante. Qui est vieillissant. Des conseils qui vont certainement aider les producteurs à améliorer leur façon de faire et ainsi d'augmenter leur rendement. Tant il est vrai que le village Bouraka vit essentiellement de l'agriculture et principalement de la cacaoculture. Et du sport dans ce journal, première journée de Ligue 1, ça commence mal pour l'Union sportive de Douala. Le champion du Cameroun 2012 a été lourdement battu ce dimanche 3-0 par le Tonnerre de Yaoundé. New Star de Douala commence également par une défaite de 3-1 devant la Colombe du Sud. Pour les autres résultats, PW de Bamenda a battu APGS de Fou 2-1. 0 but partout entre Stade Renard de Mélan et Feutieux de Bandioun. Victoire de Fauveau de Baham 2-1 devant les Astres de Douala. Cette première journée de Ligue 1 a démarré hier avec la victoire de Yon Sport Academy de Bamenda, 1-0 sur Eding Sport. Elle s'achève mercredi avec le match Avion d'Uncam contre Coton Sport de Garoua. Et c'est avec cette note en sport que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good evening once again. Bonsoir, Juliette, une fois de plus. Once again, good evening to you. Televiewer stands for staying with us. We begin with this story where a deadly road accident which occurred early today along the Douala Yaoundé Highway has claimed 3 lives. The victims were on board a vehicle of the former Director General of Lanacom. Those who perished in the accident include wife and driver of the latter plus 1 other person on board the vehicle. There when their vehicle collided with another that was heading to Yaoundé, leaving the driver severely injured.
I'm back here in the nation's economic capital, Douala. A young man has been electrocuted. That was today at a transformer post in the village neighborhoods, and precisely in non-classé. Fortunately for him, the population mobilized for his rescue as he was trapped at the top of the electricity pole, and he is currently in a critical state. It was a crowd-pulling incident. As we're talking about electricity, rural electrification remains a major problem in Cameroon several decades after independence, and some of them found in the central and eastern regions of Cameroon are yet to see projects aimed at electrifying their communities materialized. One of such projects was the cause of the visit of the central governor Nasiri Paul Biya to some of the localities. Details with Fomi Armstrong Sana. Top points for Governor Nasiri Paul Biya of the Central Region and his Etat-Major were Mengang in the Nong and Fumo Division, Nkola Fama in the Mefo and Afamba Division, and Nefolan in the Fundi Division. The governor was on a mission to sensitize the local population who will be affected by a construction project to build a major electricity supply line between Abombang and Yaoundé on a distance of 145 kilometers, urging traditional rulers, administrative and municipal authorities to work each in their domain to ensure the success of the giant project. Governor Nasiri Paul Biya said his key objective was to evaluate the terrain before the arrival of the Technical and Evaluation Committee. His visit also created an opportunity for some committee members to clear their doubts in order to avoid problems when the work properly begins. It was equally revealed that the pace at which indemnities will arrive depends on how soon the project effectively begins. According to officials of the Ministry of Water and Energy Resources, funds for the project are already available. Pour pouvoir donc sortir le décret d'indemnisation, payer effectivement ces populations. The governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya, also added that the money to pay those affected by construction works will be disbursed immediately the decree for indemnities is signed. Voilà pourquoi nous comptons sur l'accélération du projet. This project, it should be noted, is aimed at removing several localities in the central and east regions of Cameroon from darkness. And on to this note, a military crackdown has been reported this morning in Takmulung, a locality in Bamenda, northwest region of Cameroon. Residents say uniformed men stormed the area, breaking into homes, claiming they were looking for separatist fighters. Arbitrary arrests were reported amid gunshots, and similar acts was also reported in Bafut, an area witnessed the bloodiest battle between pro-independence or separatist fighters as well as the military. And in politics, we're talking about the CRM protest that continues making news. Reactions regarding the arrest and detention of Professor Maurice Kamto and other militants and supporters of the CRM political parties keep streaming in with lots of criticisms. Recently, Dynamique Citoyenne, a civil society organization, demand or criticize or describes as the arbitrary arrest of Professor Maurice Kamto and other militants of the CRM party, demanding for their immediate and unconditional release. Babla Jonathan tells us more. Dynamique Citoyenne civil society organization decries what it qualifies as arbitrary arrest and detention of leaders of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party and calls for their release. We condemn the arrest of Maurice Kamto. Maurice Kamto only did his assignment. We ask government to release those comrades. Image of Cameroon is tarnished. According to Dynamique Citoyenne, the arrest and detention of CRM leaders and other opposition leaders is the product of abuse of power by some administrative authorities in violation of rules of justice. L'actualité récente nous conforte dans nos analyses antérieures
sur la posture du gouvernement actuel. Recent happenings in the country confirm our previous analysis on the efforts of government to maintain its grips on power at all costs, and that is why we are observing the non-respect of the constitution and laws. Authorities ban all meetings and manifestations using the preservation of public order as a pretext. Et le cas le plus patent, c'est le ministre de l'administration territoriale qui confond la fonction gouvernementale qui est républicaine à une autre fonction. Nous voulons tout mettre en œuvre pour que le Cameroun soit doté d'un système électoral juste. Concerning elections, Dynamique Citoyenne is determined to do everything possible for a just and transparent electoral system to be put in place in Cameroon before upcoming elections. Tous les Camerounais exigent comme préalable à toute autre échéance électorale la révision du code électoral. Anakere Muna, on his Twitter page, says the CRM leaders, Professor Maurice Kamto, among others like Valsero, Alain Foguet, are in high spirits and looking okay. He made this statement after paying them a visit today at the Special Operation Group GSO of the police force in Yaoundé. Anakere Muna added that darkness has never triumphed over light, and never shall it be. And now we talk something regarding the celebration of the upcoming National Youth Day, and delegates of Youth Affairs and Civic Education in the Wuri Division officially launched the 53rd edition of the Regional Youth Day celebration that will be celebrated nationwide on the 11th of February 2019. Details with Immaculate Fogwe. Preparatives for the 53rd edition of the Youth Day celebration in the Wuri section precisely at Beseke will be celebrated nationwide on the 11th of February 2019. The ceremony, which was characterized by march past and sportive activities, was presided over by the Senior Divisional Officer of Wuri alongside the Divisional Officer of Douala 1, 2, 3, 4, and the Mayor of the Douala 2 Council, Joseph Bertrand Maché. He called on youths to be enthusiastic in the affairs governing the country. The occasion had as objective to valorize the dynamic nature of youths. Nous célébrons les mérites de la jeunesse. We are celebrating the dynamism of youths. For some time now, we have realized that youths have engaged themselves in innovative and technological development, except for others who have indulged themselves in unscrupulous activities. One can confidently say youth in Cameroon are dynamic. The delegates went further to expatiate on the importance of youth to follow the right path and become better citizens. Great opportunities of this septenary. Don't waste your time going up and down, looking left and right with those who are troubling you. You have to find what you will do tomorrow. You have to get married tomorrow. You have to have a work tomorrow. You have to go to school. That is your main preoccupation. Don't go with those who are compromising your living of tomorrow. These youth, the 53rd edition of the Youth Day celebration will be a remarkable success. And now in sports, 6 round 1 matches of the League 1 Championship of Cameroon have been played in stadia across Cameroon this Sunday with the following results. Record Destone Kalara Football Club of Yaoundé defeated Trans Union of Douala by 3-0. New Stars bounced to Colombe 1-3. Stade Renat and Future separated on a 0-0 draw. Fouveau Football Club sprang after 3-1. AS Fortuna and the UMS of Loom ended
on a 1-1 draw. PWD of Bamenda getting into the Elite One for the very first time. It claims their first victory by beating APGS 2-1. And on Saturday in the open encounter, Young Sports Academy of Bamenda defeated Edzing Football Club 1-0. And on Wednesday, February 6, Avion Academy will be facing Cotton Sport of Garwa. And now looking at the unofficial classification table of the League One, talking about Group A, Tonnerre Kalara Club of Yaoundé has 3 points. Second by Colombe with 3 points. PWD of Bamenda comes third. In Group A, Rada with 3 points. Avion has 0 points. Dragon will still have to play its own encounter and it has 0 points. Cotton Sport of Garwa that will equally be playing, that will be on Wednesday against Avion has 0, APGS has 0, New Star 0, Union Sportif 0. And looking at the unofficial classification table of League One, Sidans Group B, Fufu Football Club has 3 points, Young Sports Academy of Bamenda 3 points, and UMS of Loom 1, Focho 1, Stade Renard 1, RS Fortuna 1, UD Sport 0, Edzing 0, and Astre 0. And that ending this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Julien Bert, bonne soirée à vous aussi. Je vous souhaite également de passer une agréable soirée innocente Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.